grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Amen, 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 hallelujah, glory be to God. Oh, c'est la grâce. C'est la grâce. Oh, béni soit l'Éternel, c'est une autre journée encore de grâce. Alléluia, toujours, c'est la grâce, c'est la faveur, l'amour, la miséricorde de Dieu. Oh, c'est la grâce de Dieu. Et je bénis l'Éternel encore une fois pour cette grâce merveilleuse qu'il nous a accordée aujourd'hui. Alléluia pour moi et pour vous et moi, pour nous tous, que l'Éternel diverse accorde sa grande grâce de miséricorde sur nous. Comme le livre des Lamentations, le prophète Jérémie qui nous dit, oh, alléluia, je rappelle, oui, que l'Éternel, il renouvelle sa grâce chaque jour, alléluia, sa bonté, sa miséricorde est renouvelée et nous bénissons l'Éternel pour cela. Qu'aujourd'hui nous pouvons encore plonger dans sa grâce, plonger dans son amour. Alléluia. Et vous aussi, vous pouvez avoir cette opportunité de plonger encore dans sa grâce. Alléluia. Oh, je bénis l'Éternel. Encore, c'est un autre jour, une autre célébration. Aujourd'hui, je ne veux pas oublier toutes les mères, les mamans, the mothers, in French style. Today is Mother's Day, la célébration des mères. Toutes les mères ce matin, je vous souhaite encore une bonne, est-ce que nous allons dire fête? Est-ce que nous allons dire, qu'est-ce que vous allez dire? Célébrer les mamans? Célébrer, honorer, reconnaître. Oh là là. Alors, sois encouragé encore ce matin. Alléluia. C'est seulement un jour, un fête. Pas mettre corps dans une tristesse, pas mettre corps dans un deuil pour dire oh là là, c'est la fête, mais moi c'est pas une fête pour moi, mon fils est en prison, il y a personne là pour moi et tout, toutes les excuses pour nous rester dans un oh my God, oh si la tête est ça vraiment ouvert et fait-moi descendre, non. Grâce mon Dieu est là, alléluia, pour puisse continuer cette chemin, alléluia, même si tu avais fait des erreurs, même si que les enfants t'abandonnent, mais changer. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit que alléluia, même si maman, papa, les enfants nous abandonnent, mais il est toujours là avec nous pour nous fortifier, pour nous donner encore cette bourse pour continuer ce chemin. Alléluia. Alors, soyez dans la joie du Seigneur, pas dans la joie du « Oh, c'est la fête de mer ». Soyez dans la joie du Seigneur. Alléluia. Parce que c'est lui qui est ta force. Alléluia. Et c'est lui qui nous donne joie. Alors, sois béni à vous tous, d'accord, que le Seigneur te fortifie, il donne encore plus grâce pour continuer cette chemin d'aimer encore, alléluia, pour être cette sécurité-là pour tes enfants, alléluia, cette bonne mère, alléluia, que Dieu accorde nous toujours, nous donner encore les instructions, encore pour nous puissions aimer et prendre soin de ce que les dons
les dons qu'il nous a donnés. Ils sont des dons pour nous, des bons dons, des cadeaux. Nos enfants, c'est des cadeaux pour nous. Alléluia. Alors, je bénis l'Éternel encore pour mes 4 que Dieu m'a donnés. Et toi, combien que Dieu t'a donné? Ben, j'ai eu 4 et j'ai eu 4. 3, une adoptive et puis j'en ai quand même recueilli 6. Ah. Ça faisait une bonne dizaine à la maison. Oh. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Encore notre sœur, maman, Liliane et mamie. Tu es maman, tu es mamie. Mamie. C'est une grâce de Dieu, hein? Oui, c'est vraiment une grâce de voir le fruit de ses entrailles prospérer. Ouais. Voir ses petits-enfants, c'est vraiment formidable. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu voir cela. Et pour moi, c'est vraiment une grâce de Dieu de voir. Quand j'étais jeune, je me disais, mais quel jour je serai maman? Quel jour que je verrai mes petits-enfants? Le temps est là maintenant. C'est vrai. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut pour voir les petits-enfants qui nous ressemblent, qui ressemblent à mon mari, qui me ressemblent. Je dis, waouh, ça c'est le fruit de mes entrailles. Ah non, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est merveilleux ce que Dieu fait pour nous puissions voir encore les fruits de notre entrailles. Alléluia, même ceux qui n'ont pas des fruits de son entrailles physiques. Mais c'est la raison pour laquelle Dieu nous donne des entrailles. Nous, comme des femmes, nous avons des là. Un qui est spirituel, un qui est physique. Alléluia. Et tu vois, cette compassion, Dieu a déversé sur les femmes. Parce que c'est lui encore qui nous a donné. Hein? Alors, plus il nous donne, c'est plus grâce qu'il nous donne pour le travail. Alors, je bénis l'Éternel encore, que nous pouvons encore appuyer sur lui. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a donné. C'est même pas nous qui avions à les prendre. C'est lui qui nous a donné. Alléluia. Alors, je bénis l'Éternel pour cette entraille qu'il nous a donné. Alléluia. Celui-là qui est physique et celui-là qui est physique et spirituel. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui pour les femmes? Parce que nous savons c'est le temps que mon mari toujours me fait oui encore quand c'est cette période-là. Oh, les magasins qui plein, le bouteillage qui sont là, les coulées qui est dans les magasins. Oh my God, les fleurs partout, tout dans les ronds-points de la Martinique, la Guadeloupe, même la France aussi. Il y avait 2 semaines, c'était pour les Anglais dans les pays anglophones. Mais cette semaine-là, cette week-end-là, c'est pour les femmes françaises. Et puis, tu vois que c'est rempli de toutes les fleurs, les magasins. Oh my God, my God, my God. Mais nous devons garder notre poche aussi. Hein? Ben oui, parce que en fait, c'est une très belle fête, honorer les mamans. Et, mais enfin, pas honorer les libres-services, les magasins. Ouais. Donc, profiter de ce moment pour partager un repas familial, c'est important. Et un jeune a dit cette semaine, mais c'est merveilleux de partager avec sa famille. C'est comme si il n'a pas eu cette opportunité de partager avec sa famille. Et il avait cette opportunité avec nous de partager. Et en fait, la phrase est allée directement piquer mon cœur. Et je me suis dit, et dire effectivement qu'il y a des enfants qui n'ont jamais partagé avec leur famille. Et je conseille aux familles de partager des moments de repas, de convivialité avec leur famille, parce que les enfants ont besoin de cela, même quand ils paraissent caïds, mais tout caïd a un petit cœur. Donc ce cœur-là a besoin d'être réconforté, a besoin de ce temps de partage-là. Et d'ailleurs, nous voyons que Jésus faisait beaucoup de partage. Il y avait toujours un repas avec Jésus. Même quand il n'y avait rien à manger, il faisait la distribution, il multipliait. Donc c'est important d'avoir ce temps de partage. Mais aussi, nous savons que oui, il y a beaucoup de manger, de boire.
Mais en même temps, nous voyons des femmes qui sont dans la Twister, qui plaignaient aussi. Les fois, ils regrettent qu'ils n'ont pas pris soin suffisamment pour eux-mêmes. Nous voyons aussi les femmes qui laissent aller aussi. Ils sont comblés avec leurs enfants, comme nous dit. Les femmes sont comblées avec tous les petits-enfants, la fatigue, le stress qui sont là. Pourquoi tu ris? Oui, je ris parce que c'est vrai, on va dire c'est pas chez nous, ça se fait pas chez nous. À cette période-là, effectivement, jadis c'est la maman encore qui faisait le repas. Aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de changements, hein. On peut le dire, c'est une vérité, il y a beaucoup de changements. Soit les enfants envoient le repas, ou ils font et puis ils arrivent avec. Mais à l'époque, c'était toujours la femme qui faisait la fête des mères pour elle-même. Alors, quand est-ce qu'il y a cette repos-là? Quand est-ce qu'il y a cette temps d'aller, de masser, Oh là là, pas trop longtemps que j'avais, oh mon Dieu, une bonne masseur, oh my God, m'était allé, oh là là, je dis que ça existe, qui m'a pris à peu près 3 heures de temps de faire une bonne cure. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Et les fois, je dis que mon Dieu, je ne savais pas que ça existe pour nous, pour prendre cette masse, cette bain-là, pour rafraîchir ton corps, ton muscle, tu sens bien, bon, oh là 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 là. Après, quand tu sors là, tu sens tellement frais, tu sens même, even in the pores of your skin, tu sens cette freshness, ce rafraîchissement dans notre corps. C'est tellement important. C'est important, mais je veux dire que c'est très important, Louisia, parce que dans le prendre soin de soi, le massage est inclus aussi. J'ai eu la chance d'avoir un époux qui me massait les pieds régulièrement. Tous les soirs, j'avais un massage. Mais dans le massage en son entier, c'est important dans la mesure que nous avons un cerveau au niveau de la peau. C'est là qu'on ressent des choses aussi, des frissons. Et c'est là qu'on ressent, on dit qu'on est en chair de poule. Et si les pores sont bouchés, le corps en son entier va souffrir. Donc, prendre soin de soi et déboucher les pores pour que les autres organes puissent respirer pleinement, c'est important. Et c'est beaucoup d'enfants offrent des massages à leur maman lors de la fête des mères. Et je bénis ces enfants-là parce que c'est important de prendre soin de soi, de prendre soin de ses proches aussi. Proposer un massage à une maman, mais c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une bénédiction. Surtout un massage de 3 heures, c'est pas rien. Le massage de 3 heures, ça fait beaucoup de bien. Ça libère aussi le corps. Donc, il y a des gens qui le font. Moi, je le fais. J'ai l'opportunité de travailler avec une belle âme sur Shellshare qui fait ces genres de massages-là. Et nous pouvons vraiment amener les personnes vers le bien-être de soi, de prendre soin de soi, savoir qu'un corps t'a été donné avec amour et que tu dois prendre soin avec amour de ce corps que Dieu t'a donné. Sinon, il va récupérer ton souffle. Et comme tu as dit ça, c'est vrai que nous, comme des mamans chrétiennes, la parole de Dieu nous dit que ce temple-là, il veut habiter. Et si le corps est stressé, fatigué, dépressé, oppressé, et comment que lui-même peut habiter là, alors c'est important pour nous puissions tenir ce corps que Dieu nous a donné. Et il dit qu'il veut habiter dans cette corps-là. Et c'est là qu'il veut, cette corps qu'il veut utiliser pour faire son œuvre. Oui, parce que j'ai ce souvenir, mon père disait, surtout le vendredi, il disait, une maison sans fleurs, c'est une maison sans femme. Et moi, je disais, tu crois que c'est toi seulement qui as une femme? Nous aussi, on sera femme bientôt. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris toute la dimension de ce qu'il posait dans nos vies. Et ma maison est toujours fleurie. Parce qu'en souvenir de ce que disait mon père,
une maison sans fleurs, c'est une maison sans femme. Et moi, en tant que femme, je prends soin de moi. Je dois prendre soin de ma maison. Donc, ma maison et moi, on doit être sur la même dimension, bien fleurie. Yeah. Moi, je te regarde là ce matin, mais qu'est-ce que tu es belle. Yeah, merci. Et ça c'est un modèle Yes, yeah. pour les autres femmes à l'approche de la fête des mères. Pas seulement à l'approche de la fête des mères. Pour tous les jours, tous les on jours. doit prendre soin de soi Ouais. et on doit prendre soin de sa maison parce que nous sommes une maison, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, on doit vraiment fleurir ce temple-là, mais aussi la maison dans laquelle nous nous trouvons doit être accueillante. Quand j'arrive chez toi, je dois être à l'aise. Parfois, mon mari disait, on est toujours dans la même maison. Il allait se coucher, le lendemain, c'était une nouvelle maison. Et ça, moi, j'aime ça. Parce que je sais que Dieu aime ça. Yeah. Et dans le ciel, les choses sont tellement remplies de grâce. Les fleurs dans le ciel gloire, yeah. n'ont rien à voir Yes. avec les fleurs que nous avons sur la terre. Et pourtant, nous avons de belles fleurs. Yes. Donc, quand nous serons transformés et changés, tu seras encore meilleure, Louisia. Amen, amen. Je conseille aux femmes, Yes. aux mamans, de fleurir leur maison. C'est important pour la famille, mais c'est important pour l'homme qui vit dans cette maison aussi. Il a besoin de voir la gaieté, la beauté, la richesse. C'est une richesse d'avoir un pot à fleurs dans sa maison. Quand tu arrives et tu vois ça, tu dis « Waouh, ma femme a fleuri la maison ». Ça, c'est important. Je conseille aux jeunes femmes de fleurir leur maison personnelle, le corps physique, mais aussi la maison, l'habitat, là où on passe du temps. C'est important de cela. Et ça fait toujours partie dans le prendre soin de soi. Donc, moi et ma maison, d'ailleurs, la Bible dit, toi et ta maison, tu seras sauvé. Donc, moi et ma maison en son entier, de- mes enfants, mes yeah. petits-enfants, l'habitat, tout ça, ça doit être vraiment quelque chose de merveilleux. Amen, amen, amen. Alors, dis-nous comment nous pouvons, nous les femmes, surtout dans ce temps-là, que c'est vrai que nous parle beaucoup de cela, mais comment une femme peut prendre soin et l'importance aussi de prendre soin de nous. Hein? C'est une question de vie ou de mort. Hein? On peut le proclamer là, c'est une question de vie ou de mort. Dieu t'a donné un corps Yes. avec beaucoup d'amour et t'ordonne de traiter ce corps avec amour. Yeah. Si tu ne traites pas ce corps avec amour, il reprend son souffle. Parce que tu n'as pas besoin de ce corps-là. et tu dois faire par rapport à ce que Dieu dit. Tout appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. D'ailleurs, tu es quand même l'épouse du Seigneur. Yes, yes. Donc, si tu as un Dieu qui est ton époux, tu dois être à la hauteur de ce Dieu-là. Et tu n'as même pas besoin de faire beaucoup de choses. Tout est grâce. C'est la grâce de Dieu qui te permet de marcher dans l'empreinte des pas du Seigneur. Donc, tu es déjà équipé par Dieu pour être fonctionnel sur la terre, mais pas dysfonctionnel. Et comme tu disais tout à l'heure là, bon, on est dépressif. Non, il n'y a pas ça. C'est zéro dépression, Amen. zéro peur, zéro crainte, zéro tout ce qui est négatif, les paroles négatives. Mais c'est pour détruire quelqu'un. Solitude. De dire que, je Non, ressens non, pas non, moi. non. On n'est pas seul. Amen. Tu n'es pas seul, ton Seigneur et ton Dieu est avec toi. Et il dit tous les jours de ta vie. Donc si tous les jours de ta vie, ton époux t'accompagne, parce qu'il est l'époux. Donc tu ne dois pas te sentir seul. Et il faut avancer avec les paroles de vérité, pas des paroles négatives. Les paroles négatives vont amener des maladies aussi dans le corps. Donc il est important toujours de bien prendre soin du physique, Yes, de yeah, l'âme yeah. et de l'esprit. En fait, il ne faudrait pas désolidariser le corps, l'âme et l'esprit. Dieu a créé un être en son entier, corps, âme et esprit. Donc, si nous faisons que du physique et de l'émotionnel, ça ne va pas se passer. Nous sommes des êtres spirituels, donc Dieu est esprit et nous sommes esprit Esprit, aussi. yeah. Mais si nous ne savons pas comment fonctionne l'esprit, nous nous trouvons en grand danger. Donc, le temps est arrivé dans ces temps de la fin où Dieu dit, revient point d'une église unie, sans tache.
le temps est arrivé d'éliminer tout ce qui est tâche en nous. Et surtout de connaître la puissance de la parole de Dieu. Yes. C'est cette puissance de la parole qui te permet de grandir et d'être un modèle pour ceux qui ne connaissent pas encore la parole. Donc, en tant que modèle, tu dois montrer par l'amour qui est dans ton cœur, par la compassion, la miséricorde à l'autre, ce qu'est ton Dieu, ce qu'est ton époux. Ouais. C'est radical et c'est important de pouvoir proclamer ces choses-là. Rien n'est fait par nous, tout est fait par Dieu. Donc il faut ajuster tout ce qui doit être ajusté, réaligner tout ce qui doit être réaligné pour vivre justement ce temps de paix. Parce que même dans ces temps de trouble, le croyant doit être en paix. Nous pouvons voir l'exemple de Goshen. Tout autour, c'était la catastrophe. Mais à Goshen, il y avait à boire, à manger et la paix. Donc nous pouvons vivre. Le croyant est dans une ville qui s'appelle Goshen. La ville s'appelle paix. La ville s'appelle sécurité. La ville s'appelle maturité. Et la ville s'appelle aussi assurance. Ta foi, il te sera fait selon ta foi. Donc, sur ta foi, tu vas pouvoir avancer dans le naturel, dans le spirituel. Puisqu'il est écrit, tels sont les naturels, tels sont les spirituels. Et le naturel ne prend pas le dessus sur le spirituel. Donc, aussi belle que tu sois là ce matin, aussi belle que je veux voir ton âme et ton esprit. Donc, on doit être vraiment fonctionnel dans le plan de la parole de Dieu, car tout vient de Dieu. Et comme c'est lui seul qui te suffit, si Dieu te suffit à lui seul, tout autour de toi sera fonctionnel et non dysfonctionnel. Parce que tu es aligné sur le cordeau de Dieu. Donc, et tout ça, c'est la partie de bien-être que Dieu veut que nous soyons en bien-être. Ouais. Et Jean avait bien dit, parce que il veut vraiment que nous alignions sur la parole de Dieu. Il a dit, quand ton âme prospère, tous tes égards va aussi être dans la prospérité. Parce qu'il veut entièrement que nous sommes dans la prospérité. Comme notre âme prospère. Oui, tu aimes le Seigneur. Oui, tu peux être à l'église tous les jours, lire ta parole, prier, intercéder. Mais nous avons ce corps que nous devons prendre soin. Parce qu'il y a déjà un toucher de Dieu. Et si je dois revenir sur un exemple, je prendrai cet exemple où Dieu dit que la grâce qui est sur la femme va sauver son mari, pas peut sauver, et ça va sauver son époux. Donc, quelle crainte qu'il faut avoir dans son cœur. Ton mari n'est pas encore dans la maison de Dieu. Tu as le pouvoir de la puissance de la prière pour qu'il vienne. Et puis, tu as ton amour. Si tu es une femme aimante, pleine de grâce, Dieu a trouvé une femme qui s'appelait Marie, qui était pleine de grâce. Donc, nous aussi, nous devrions être des maris pleines de grâce. Alléluia. Et la grâce... Et surtout, il nous a donné des entrailles. Alors, bien sûr. nous devons nous remplir de sa grâce. Exactement. Tu as de quoi porter toute cette grâce-là et rendre le cœur de nos époux heureux. Un époux heureux, c'est un époux qui est riche et une femme qui est riche. Donc, nous avons tout plein d'exemples dans la parole de Dieu qui permet de vivre cette richesse. Parfois, nous croyons que c'est avoir beaucoup d'argent, être riche. Non. C'est pas avoir beaucoup d'argent. Connaître. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc, connaître Dieu, c'est la plus grande richesse qu'un homme puisse avoir. La première prospérité que nous c'est la devons première rechercher. prospérité. C'est le Dieu de l'abondance. Donc, si tu as le Dieu de l'abondance, la pauvreté va fuir. Peut-être que certaines femmes doivent dire oui, mais cette dame, elle dit ça parce qu'elle a de l'argent. Non, j'ai pas plus d'argent qu'un autre. Mais je suis une gouvernante. Je sais gérer la petite société qui s'appelle famille. Parce que la famille, c'est une société. De gens différents, c'est comme le système du travail. Et si tu ne gouvernes pas ton foyer,
ben, ça va partir en vrille. Et tu auras des enfants malheureux et pauvres. Dans l'instruction qu'on donne aux enfants, il y a aussi cette dimension de travailler. Mais pas de travailler pour être épuisé. Il y a un certain système qui t'oblige à travailler pour être épuisé. Tu arrives à la retraite et tu meurs. Non. Je crois que nous les femmes, nous sommes trop épuisées aujourd'hui. Oui. Celui-là qui... nous sommes toujours going, speed, pour le travail. Il faut prendre son temps. Pour faire des choses professionnelles, spirituellement, la famille, tout, et même aussi aider les autres. Oui, mais en fait, la bonne gouvernante arrive à faire tout ça, sans léser une certaine partie. Moi qui ai eu quand même beaucoup d'enfants à la maison, j'avais quand même 3-4 entreprises, j'ai eu du temps pour les entreprises, pour mon mari, pour mes enfants, parce que Dieu dit que la femme vertueuse est une gouvernante. Donc, et puis mon père nous a communiqué cette dimension de gouvernance. Mon père, c'était un gérant d'habitation, donc il savait gérer. Je vous assure. Mais ouais, c'est vrai. Mais est-ce que tu ne crois pas que nous essayons de tout faire? Non, tout ce qui doit être fait, doit être fait. Tu ne peux pas négliger certaines choses. Tu dois faire le petit déjeuner pour ton mari, tu le fais. Si quand tu as de l'appréhension, tu es toujours en train de critiquer, ouais, mais lui, il fait rien. Si tu as choisi de faire, tu le fais et tu te tais. Et tu verras un jour, ce sera différent. Moi, mon mari à l'époque ne savait pas. Je prends mon exemple, mais je peux prendre des exemples de ma famille, là où j'ai vécu. J'avais un oncle, j'ai jamais connu ma tante laver quoi que ce soit à la maison. C'est mon oncle qui faisait tout ça. Et j'ai admiré cet homme-là. Parce que je me disais, waouh, ça c'est un homme qui doit être dans une maison, ça c'est un homme que je désire. Et je l'aimais beaucoup. Il m'appelait Malili, mon oncle. C'était la seule personne qui m'appelait Malili. Parce que j'appréciais sa façon de faire dans son foyer. Et moi je dis que si tu fais les choses et que tu es toujours pas contente, ça va pas aller. Il faut tout faire avec la joie. La joie de l'Éternel est ma force. Même quand je suis fatiguée, moi je suis quelqu'un qui travaillait de jour, de nuit, avec des enfants, avec une tante aveugle. J'en ai eu. Mais je me suis jamais plainte. Jamais. Et ce qui m'a valu un tableau d'honneur. Mon mari un jour s'est levé et il m'a dit, femme, à partir de maintenant, cette cuisine, je ne veux pas te voir là. Tu ne fais ni à manger, ni la vaisselle, ni le nettoyage, ni toi, ni tes amis. Ouais, vraiment, dis-nous comment tu gères cette âme, parce que, tu sais, beaucoup de nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, si tout... Les jeunes femmes aujourd'hui, pour faire tout cela, non, ça c'est casse-tête, c'est la dépression, c'est le... Oh là là, c'est tout c'est travail, de l'organisation. C'est l'organisation. Pas de la dépression. Et contentement aussi. Si tu voilà. Ouais. Voilà. Moi, j'aimais bien partir en mer. C'était des escapades. Parce que, bon, on est toujours au travail. J'étais toujours de garde. J'avais quand même un service d'ambulancier. Donc, j'étais infirmière libérale. Donc, j'avais quand même des occupations fortes. Mais quand, entre deux, je pouvais prendre une petite balade en mer, mon mari prenait le bateau et on partait peut-être 2 heures. Mais j'étais tellement satisfaite parce que j'aime la mer. C'était un plaisir pour moi de partir avec lui. Nous partions comme ça. Et nous allons faire un tour et nous retournons à la maison après. Et moi, je vais au travail et lui, il reste avec les enfants. C'était ça. Il restait avec les enfants. Ben oui, c'était ça notre vie. Donc, quand moi, je n'étais pas là, j'avais 4 oies qui surveillaient la maison. Dans notre société chrétienne, non, c'est la femme qui devait rester dans la maison pour prendre soin des enfants. Non, c'est pas ça. La femme, la Bible dit que la femme, c'est une aide pour l'homme. Et dit pas que c'est une esclave de l'homme.
la femme est affranchie, de même que l'homme est affranchi. La loi du péché a été clouée à la croix. Donc nous sommes des gens affranchis. J'ai connu mon père qui balayait. Nous étions 6 filles et 2 garçons. J'ai connu mon père me coiffant avec des cheveux longs comme ça. On avait des cheveux. Il nous coiffait comme il pouvait. Et la voisine, en passant, elle se mettait près de là où elle dit « C'est papa qui paye, on va me ranger ça. » Bon. J'ai connu ça. Ça, c'est ma vie. Je ne vais pas raconter un truc que j'ai vu sur un livre. J'ai vécu ça. J'ai vécu mon père qui épluchait le fruit à pain, il épluchait les légumes, il préparait le faitout et il disait « Ça, c'est votre part. » Et là, je me sentais dans cette dimension de femme aide. Ma mère avait une épicerie, elle n'avait pas le temps pour ces choses-là. Donc, il fallait bien que l'homme fasse. Donc, j'ai vécu ça et je peux communiquer ça avec mes entrailles de maman et de femme. Et je peux communiquer ça à quelqu'un. Et mon mari, je lui ai appris des choses parce qu'il ne savait pas non plus. Toi? Oui. Tu as appris ton mari? Je lui ai appris à faire à manger. Wow. Et après, il est devenu cordon bleu. Je t'assure. Maman, il y a certaines personnes qui vont dire, ah non, la place de la femme, c'est dans la cuisine pour faire le manger par le monsieur. Le monsieur, il va au travail, il vient, il s'assoit, il met son pied sur le, oh là là, le fauteuil, il prend le journal, ou il prend la télé, what you call it, the control, et puis télé, il s'assoit, chérie, repas est prêt. Ok, Doudou, viens à la table, pousse, même tirer le chaise, et il s'assoit, et il mange, et oh là là, c'est bon, c'est bon. Après, il a les quoi à faire. Il y a pas de dessert. Dessert. Oui, il mange son dessert. Et oh, les fois, il retourne sur le siège. En soit, il dit que, oh, tu sais, je suis fatigué, oh, je travaille demain, alors je veux me coucher. Et la femme entre là, ok, Doudou. Elle clé la table, nettoie la table et tout, fait la vaisselle, fait les enfants aller au lit, oh là là, et après, la lumière est toujours là, et cette femme est là toujours, pendant le mari en train de ronfler, la femme en train de faire, et demain, elle doit aller au travail aussi, hein. Non, est-ce qu'on peut apprécier une telle vie? C'est compliqué d'apprécier une telle vie. L'amour n'est pas dans cette différenciation-là, mais pas du tout. Les gens qui s'aiment se mettent ensemble. Et la Bible dit de 2 qui prennent une route, ils se mettent d'abord en accord. C'est toute une question relationnelle. C'est une question d'accord. Mon mari était quand même directeur d'une société. Donc, nous pouvons nous mettre en accord. Moi, je suis quand même responsable de plusieurs sociétés. Nous nous mettons en accord. Plus la société qu'on appelle famille, si on n'est pas en accord, on ne peut pas gérer ça. C'est ça. On ne peut pas gérer ça. Et s'aimer, continuer à s'aimer. Parce qu'il y a cette dimension-là aussi. Mais oui. Donc, un couple doit trouver du temps pour soi, pour s'aimer. Moi, je ne vois pas cette dimension de vie où on est en train de se déchirer dans un couple, dans une famille, parce que ça laisse des traces indélébiles. Aimer, c'est autre chose. Dans mon parcours spirituel, j'ai appris à aimer différemment, pas comme j'ai aimé à la base. Et je continue à apprendre. J'apprends beaucoup de personnes que je rencontre par rapport à l'amour, par rapport à la tendresse, par rapport à la douceur. J'ai appris la tendresse. J'avais pas le temps. J'étais toujours à la course. Et mon mari, il était très tendre. Mais je dis, mais attends, je dois partir. Tu vois pas, le malade m'appelle. Je glissais. J'ai appris à être tendre avec lui. Parce que nous apprenons, tout est culture. Nous apprenons les choses au fil des temps. Et cette dimension où quand on vient de se connaître, on est dans la douceur, dans la tendresse, on est amoureuse, folle. Et non. C'est pas ça. La vie familiale n'a rien à voir avec cette dimension où on est juste un couple, on n'a pas d'enfants. Et moi, j'ai été mère avant d'être mère. Et parce que ma mère est morte, j'avais 18 ans et j'ai eu quand même 4 petits après moi.
Et donc, je me suis retrouvée maman de ces personnes-là. Avant, c'était de grands, pas adultes, de grands enfants. Donc, j'ai été mère avant d'être mère. Mais quand j'ai été mère, je me suis dit, je ne ferai pas comme ça, parce que je n'étais pas mère, je ne connaissais pas, je faisais n'importe comment. Mais quand j'ai été mère, j'ai appris, je me suis formée. J'ai même fait l'école des parents avec Béatrice Bélisa. Donc, j'ai appris à être une mère différente. Et tout s'apprend. Quand la femme ou le couple dit ça ne va pas, je peux dire, monsieur, madame, vous pouvez apprendre à faire mieux que ce que vos parents ont laissé comme exemple pour vous, votre famille, de ce que vous vouliez faire. On peut encore faire mieux. On peut encore apprendre des choses tout au long de la vie. Yes, je crois. Chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau. Je crois. Même si quand les enfants deviennent même grands, tu apprends encore. J'apprends à les connaître dans leur dimension de maturité. Je les accompagne dans la maturité. Parce que mes entrailles de mère, je suis formée pour ça. Je suis quand même aussi thérapeute. Donc, je peux accompagner. Donc, je dois accompagner ma progéniture à être vraiment un couple formidable. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu un petit problème qu'on se sépare. J'ai eu peut-être des occasions de divorcer de mon mari, mais quand j'ai vu d'autres couples divorcer, je me suis dit, c'est ça, un divorce, ah non, je reste avec mon mari, je ne vais pas trouver mieux. C'est vrai. Mais si on pensait comme ça, beaucoup de couples ne se seraient pas divisés. C'est vrai. Donc, et puis quand même, je suis quand même une femme assez alignée pour ne pas partir en vrille avec mon propre corps. Et quand même, je vais toujours dans la réflexion, est-ce que c'est ça que Dieu veut? Et comme c'est pas ça que Dieu veut, je suis obligée de me repentir et de recommencer. C'est vrai. Parce que la parole de Dieu nous dit, je crois à Proverbe, quand notre vie plaît à Dieu, il ramène, il met la paix. Exactement. Mais l'importance toujours dans la réflexion de dire que est-ce que je plais à Dieu? Si je fais ça, est-ce que je plais à Dieu? Si je pense soin de mon corps, c'est important. Si moi là, Dieu comme ça, est-ce que si moi reste comme moi dans une dépression, dans la tristesse, est-ce que ça plaît à Dieu? C'est important de toujours avoir cette réflexe de dire que est-ce que ma vie, est-ce que mon corps physique, est-ce que Dieu prend plaisir? Est-ce que je plais à Dieu? Oui, il faut aller dans ces réflexions-là parce que toute ta vie, tu auras à penser des choses. Et moi, j'aime bien dire que même le jour de ta mort, tu apprendras comment on meurt. Et moi, j'ai eu plusieurs expériences avec la mort. Et j'ai appris comment on peut mourir, alors que j'avais une peur mais extrême de la mort. Mais j'ai appris dans ces expériences comment on meurt. Et je peux accompagner un mourant pour lui dire, voilà, c'est pas si compliqué que ça. Tu acceptes le Seigneur, c'est lui qui vient à ta rencontre. Tu as intérêt à l'accepter pour aller vers lui, puisqu'il vient te chercher. J'ai appris à accompagner des gens dans la mort. L'accompagnement au mourant, je sais faire ça aussi. Et je fais ça bien parce que j'avais tellement peur de la mort qu'aujourd'hui... Les choses que tu as peur de, c'est là que le Seigneur te forme. Je suis bien formée pour accompagner, quelle que soit la personne, à la mort. J'ai fait une thèse sur la mort et j'ai eu l'occasion de le partager avec un grand homme de la Martinique qui me parlait de la mort et il me dit « C'est quoi cette histoire de mort-là » Et j'avais déjà eu mon expérience avec la mort. Et je lui dis « Écoute-moi, je vais te parler de la mort, mais j'ai fait une thèse sur la mort, je vais te le passer et tu vas lire. » Et c'est vrai que ça l'avait changé, transformé. Mais vraiment changé, transformé. Il en a parlé avec son épouse qui m'a appelée après la retraite, tout ça, elle m'a appelée pour que je lui parle un peu de la parole de Dieu et de cette histoire de mort aussi. Donc, pour voir que les choses que nous avons vécues, nous sommes un témoin vivant de toute la puissance de Dieu ici-bas sur la terre. Pour notre génération. Donc, nous pouvons
Nous pouvons avancer avec la grâce de l'Éternel, notre Dieu. Ce n'est pas par notre grâce, ce n'est pas par nos compétences. Je ne suis compétent en rien du tout, mais la grâce de Dieu me permet d'avoir une vue vraiment alignée, voir ce qui vient dans le prophétique. Nous avons ça aussi en Dieu. Yeah. Voilà. C'est ce qui est merveilleux aussi, que dans tout le bouleversement de la vie, c'est important que quand Dieu est là, la grâce de Dieu est là. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous voyons plus encore des femmes qui est dans le bouleversement, est-ce que c'est pas bouleversement de la vie, non? Mais les gens qui est toujours sur le speed, Oui, l'hyperactivité. Oui, tellement active de la vie. Et c'est important d'avoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut te clouer sur le lit quand tu ne sais plus faire. Yeah. Il te dit, reste là. Yeah. Et peut-être parfois tu penses que tu es malade. Non, c'est la grâce de Dieu qui te dit, je vais te stopper. Tu es une femme, tu es un homme à stopper aujourd'hui. Ouais. Je te stoppe sur le lit. Et Dieu le fait. Et il le fait si bien qu'après tu te sens renouvelé, régénéré. Ouais. Et aujourd'hui, j'écoute la voix de Dieu qui dit, va te coucher. Ouais. Moi, je ne savais pas faire ça. Je ne suis pas quelqu'un qui aime faire la sieste. D'ailleurs, quand je me réveillais, j'étais pas bien avec ça. Je dis, mais ça, c'est pas la peine d'aller me reposer pour me réveiller. Je suis pas en harmonie avec moi-même après. Donc, c'est la psalmiste en Salomon qui avait dit quelque chose comme ça. Hein. C'est une bonne chose que la nuit est là, parce que l'homme va toujours dans le champ pour travailler. Tant qu'il ne voit pas le soleil couche, il ne entre pas. c'est une vérité. C'est une vérité. Aujourd'hui, j'ai appris à me reposer. Peut-être que certains de mes enfants vont entendre ça, ils vont dire, waouh, elle y arrive enfin. Oui, C'est j'arrive vrai, à me reposer. Parce vrai. que mes enfants m'ont toujours vu courir. Ouais, c'est Mais ça. aujourd'hui, je me pose, je prends du temps pour moi et je prends plus de temps à écouter aussi la voix de Dieu. Yeah. Parce que dans notre bousculade, nous n'écoutons pas le Saint-Esprit Yeah. et nous faisons n'importe quoi. Et quand C'est on vrai. peut rester dans le silence, juste rester là avec la présence de Dieu, on écoute ce que dit Dieu. Et Dieu, il ne dit jamais de mauvaises choses, il dit toujours de bonnes choses. Mais c'est apprendre, on est pour apprendre à rester dans le silence. Même si tu commences, OK? Et tu commences à rester dans le silence, tu vas entendre tellement de bruit dans ton oreille et tu dis qu'il va faire sens. Pourquoi j'entends tout ce bruit-là? Mais tellement, encore, c'est juste rester, parce que, laisse-moi te dire, nous avons pris tellement des années aussi Oui. d'être dans la bousculade, dans leur activité, comme ça, qu'à courir. Mais il faut que nous stop. Il y a un moment, surtout nous comme des femmes, avoir un moment pour nous pour stop. Oui, et faire taire le corps aussi. Ouais. Moi, je prenais ce chant, j'écouterai ce que dit Dieu, car il est bon pour qui l'écoute. Et là, je restais là juste avec ce petit cœur pour calmer le corps, parce que le corps a l'habitude de courir. Il faut apprivoiser ce corps-là dans la présence de Dieu, dans la présence de l'Esprit. Donc, je chantais et je répétais. Et c'est tellement doux. Donc, ça m'apaisait. Et je crois que Dieu pouvait m'approcher. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est bon pour qui l'écoute. Dans sa présence divine, Amen. on peut vraiment être guéri, parce que le corps a besoin de guérison. Et quand Dieu est là, ben la guérison est là aussi. Amen. Et là, je suis devenue beaucoup plus calme. Amen. Et moi, je commençais à apprendre cela, de me reposer, prendre du temps et dire, Louisa, stop, relax. Et les fois, le corps nous dit, comme tu as dit que le Seigneur, c'est... Et les fois, sa grâce, c'est... Mettez-nous sur un petit lit, un petit moment là, et pour dire stop. Et encore, Dieu
Il est intéressé dans notre corps. Oh, merveilleux. Même ceux qui sont dans le ministère, les fois, nous sommes dans le ministère et nous courons beaucoup. Et Dieu veut aussi que nous prenions soin de notre corps. C'est très important. Alors, je bénis l'Éternel encore pour les thérapeutes qui sont là pour nous aider, des distopes, même les esthéticiennes qui est là pour dire, viens, ouais, poser les fois. Quand je fais mon cheveu relax, il fait un relax mon cheveu. Des fois, je dis que vraiment, c'est un relax. C'est quand tu l'as et puis la personne entre dans ton cheveu. Si tu l'as arrivé de laver le cheveu, elle met sa main. Oh là là, j'aime celui-là qui met sa main. Et tu sens ça, je dis, wow, je suis vraiment de la relaxation, Seigneur. Amen. C'est important. Et tes ongles et ton orteil. Oui, même pour soin de ton orteil aussi. Oui, allez, fais un petit massage de pied et tout pour t'aider. Prends soin de toi. Ton âme, ton corps et ton esprit nous dévore parce qu'il dit que quand on est un homme prospère, il veut que même tout notre petit corps soit là dans la prospérité. Dieu nous aime, nous les femmes, alléluia, comme il nous dit que je vous crée dans mon image, hein, et dans mon image, c'est la gloire, c'est la joie, c'est la paix, c'est la tranquillité, et c'est le repos. Et surtout nous les femmes, nous n'y pouvons apprendre cette mot-là. Reposez-vous, les femmes. Alléluia. Alors, je bénis l'Éternel parce que le temps est déjà arrivé tellement vite. Mais nous allons continuer. Nous allons faire la partie 2 pour vous. Amen. Alléluia. De prendre soin de nous, même financièrement, comment nous pouvons rester comme des femmes debout dans le Seigneur, alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous avons préparé aussi pour cette voyage aussi, cette croisière l'évangile pour le 2026, préparer encore pour cette croisière au lac, comme tu as dit, que la famille, les femmes, au moment de dire que nous allons prendre notre petite croisière, alors, et là, sur la mer, la parole de Dieu soit là avec nous pendant nous prendre cette repos. Alors, mettez dans votre calendrier pour le 5 mars 2026, la croisière, l'évangile. Dites à vos amis pour nous puissions prendre même le mari, la femme, même si tu as des enfants. Et là, nous aussi rester autour de la parole pour les hommes, parce que les fois, nous toujours la femme, séminaire des femmes. Nous avons même mis séminaire pour les hommes sous cette croisière-là aussi. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors à vous tous, que le Seigneur, que la grâce accorde, déborde sur vous pour être des mères, des mamans, alléluia, des femmes affranchies, les femmes après le cœur de Dieu. Quand tu es la femme après le cœur de Dieu, my God, tu es une femme libre, tu es une femme affranchie. Et c'est ça que Dieu veut pour nous, alléluia. Et moi, je veux ça. Je veux être une femme affranchie, une femme libre, alléluia. Mais encore pour être cette femme affranchie et cette femme libre, tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour t'aider sur toi-même. Non. Tu peux avoir toute ta richesse comme elle avait dit. Oui, j'avais des entreprises et des tout, mais j'ai besoin encore cette grâce de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alors je dis encore, sois béni et nous disons dans un autre soleil à la prochaine. Dis à les autres, alléluia, comment cette femme qui est là, qui parlait encore, comment nous pouvons être bien pesés, encore, même si nous avons des entreprises, même si nous travaillons dans la nuit, dans la journée, même si que nous avons 4, 6, 7, 8 enfants, nous pouvons avoir une vie plaisible. Amen, alléluia. Alors, sois béni et je dis à la prochaine. Merci, ma sœur. Sois béni. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas